On pense souvent que les idées de la démocratie américaine viennent de la Grèce antique ou de l'Angleterre. Mais si la véritable inspiration se trouvait ailleurs, beaucoup plus près, directement sur le sol américain, bien avant l'arrivée des colons. C'est une idée qui change pas mal de choses, et elle est là, sous nos yeux. Alors, il faut s'imaginer la scène. La guerre d'indépendance est gagnée. C'est bien, mais maintenant, il faut tout construire. Les pères fondateurs se retrouvent face à une page blanche. Et pour des gars comme James Wilson, une chose est sûre, reprendre le modèle britannique, c'est hors de question. Il faut inventer quelque chose de radicalement différent. Et attention, ce n'est pas juste la vie d'une personne. Même le grand Benjamin Franklin, un des esprits les plus vifs de l'époque, le dit clairement. Ils ont beau tout éplucher, l'histoire ancienne, les gouvernements européens, le constat est sans appel. Rien ne colle. Rien ne correspond à ce qu'ils veulent bâtir. Bon, si tous les modèles européens sont à jeter, où est-ce qu'on trouve l'inspiration ? C'est là que l'histoire devient vraiment, vraiment intéressante. En fait, la solution, elle était juste sous leurs yeux. Littéralement. Il suffisait de regarder les systèmes politiques qui fonctionnaient déjà sur place depuis des siècles. Et là, le contraste est juste énorme. D'un côté, il y a Thomas Jefferson qui décrit les monarchies d'Europe comme des gouvernements de faucons sur des pigeons. L'image est hyper parlante, non ? Des prédateurs. Et de l'autre, il observe les systèmes amérindiens et il y voit quelque chose qui, ressemble drôlement à l'idéal de liberté qu'il recherche. Et parmi ces modèles locaux, il y en a un qui sort du lot, la Confédération iroquoise. Attention, on ne parle pas d'un concept un peu flou de liberté dans la nature. Non. On parle d'une structure politique hyper développée, une véritable entité qui a fasciné les leaders des colonies. Alors, qu'est-ce que c'est cette Confédération iroquoise, ou Haudenosaunee ? Eh bien, ce n'est pas du tout une simple tribu. C'est une alliance politique très structurée de 6 nations. Elles avaient leur propre constitution, qu'on appelle la Grande Loi de la Paix. C'était un système incroyablement avancé, bien plus complexe que ce que la plupart des colons imaginaient. Et cette fascination, elle ne date pas de 1776. Bien avant ça, des penseurs européens majeurs comme John Locke, oui, le fameux Locke, avaient déjà remarqué cette souveraineté modérée, où le pouvoir vient du peuple. William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie, était tellement impressionné qu'il a écrit que leurs chefs agissent selon le souffle de leur peuple. Pour l'Europe de l'époque, c'était de la science-fiction. Et c'est là qu'un personnage clé entre en scène, Benjamin Franklin. C'est vraiment lui, le pont, le lien direct, documenté, indéniable, entre la pensée politique iroquoise et la naissance du gouvernement américain. Ok, petit voyage dans le temps. On est en 1744. Le grand chef iroquois, Kanasatego, s'adresse aux gouverneurs des colonies. Et ce qu'il leur dit est absolument incroyable. En gros, regardez-nous, notre force, c'est notre union. Vous, vous êtes faibles parce que vous êtes désunis. Faites comme nous. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une véritable leçon de géopolitique. Et ce message, Benjamin Franklin l'a reçu 5 sur 5. Écoutez sa frustration palpable quand il écrit des années plus tard. C'est quand même fou que 6 nations de sauvages ignorants, et on sent toute l'ironie, bien sûr, puissent former une union si forte, et que nous, les colonies civilisées, on n'y arrive pas. L'admiration est évidente. Et tout ça mène directement à un moment décisif, le plan d'Albany, en 1754. C'est la toute première proposition sérieuse pour unifier les colonies sous un même gouvernement. Et ce plan, il ne sort pas de nulle part. Les historiens sont formels. Il est directement inspiré par la Grande Confédération des Iroquois. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la Constitution. Mais l'influence ne s'est pas arrêtée à la politique pure et dure. Ça va beaucoup plus loin. Ça a littéralement infusé la culture de la Révolution. Les idées et les symboles iroquois ont aidé à forger une toute nouvelle identité américaine. Et c'était très concret, pas juste des idées en l'air. Le groupe révolutionnaire des Fils de la Liberté, par exemple, a adopté le grand pin comme arbre de la liberté, un symbole iroquois hyper important. Et la fameuse Boston Tea Party, les révoltés qui jettent le thé par-dessus bord, ils sont déguisés en Mohawks. Ce n'est pas un simple costume, c'est une déclaration. Nous sommes d'ici, de ce continent, pas d'Europe. Mais le geste le plus incroyable a peut-être lieu en 1776. En plein débat sur l'indépendance, un chef Onondaga donne au président du Congrès, John Hancock, un nom iroquois, Carandawan, ce qui veut dire le grand arbre. C'est un titre d'un honneur immense, un symbole de stabilité et d'unité. Imaginez la puissance de ce geste à ce moment précis de l'histoire. Alors, au final, comment est-ce que tout ça s'assemble ? Le gouvernement américain, qui naît de tout ça, n'est pas une copie conforme du système iroquois. Et ce n'est pas non plus une simple adaptation des idées européennes. C'est autre chose. C'est une création totalement nouvelle. Le mot-clé, c'est vraiment synthèse.
c'est un mélange, une fusion. Prenez le fédéralisme par exemple, cette idée d'un équilibre entre un gouvernement central et des États autonomes, eh bien c'est la copie quasi parfaite du modèle iroquois, 6 nations souveraines, mais unies sous une même grande loi. La ressemblance est troublante. Il ne faut pas croire que c'est une petite théorie alternative. Des historiens très respectés comme Wilbur Jacobs le disent clairement. L'argument en faveur d'une influence amérindienne n'est pas tiré par les cheveux. Il est solide, il s'appuie sur des documents, sur des témoignages directs de l'époque. Tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Le fait de reconnaître cette influence, ça n'enlève rien aux autres inspirations. Bien au contraire, ça enrichit l'histoire. Ça montre que la démocratie américaine n'est pas juste une idée importée. Elle a des racines bien plus diverses, bien plus profondes et surtout bien plus américaines, au sens continental du terme, qu'on ne l'a longtemps cru. Et ça peut changer notre regard sur ce que signifie l'identité américaine.